Jour 75, page 69, Leilou Nishmat Yehuda ben Rachel et Sarah Bat Avraham, Marie ben Yecheskel, Refoua Shelema, Miriam Bat Hadra, Rosette Bat Hadra, Albert ben Avraham, Awa Bat Mazal, Sylvia Batluna, Shlomo ben Moshe. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui avec le corona en Israël, beaucoup de rabbiniques, beaucoup de refoua chez les maths, tout le monde. Ouais. Kelal Devarim. La règle, en bas de la page 69, en bas. Hakavod, le kavod, ouais. Hu minamir sholot, ayoter gedolim asher la adam. Il n'existe pas une plus grande embûche dans la vie d'un homme que le kavod. Le kavod, c'est la pire des choses qui peut détruire la personne. Moshe Rabbeinu, il a reçu un titre. Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus extraordinaire que la Torah l'a connu. L'Okam Israël, il avait un derech eretz avec chaque juif, un amour avec chaque juif, une humilité avec chaque juif. Et la Torah, elle nous dit une seule chose. C'est quoi le titre qu'on a donné à Moshe Rabbeinu? Ni rabbin, ni baba, ni tzaddik. On a dit un mot. Eved Ne'eman. Il est Bechol Beti Ne'eman. Dieu, il a dit, il y a une personne que je trust. Je lui donne les clés du palais et je peux partir. Bechol Beti Ne'eman. Je vérifie pas la caméra. Je vérifie rien du tout. Bechol Beti Ne'eman. Hachem, il a dit, le seul. C'est même une grande question. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait encore le sachar de la Emouna? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il le faisait confiance. Alors c'est possible que Moshe Rabbeinu, Bichla, il n'avait même plus de sachar de Emouna après qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit ça. Tov, il en reste, c'est que Moshe Rabbeinu était Eved Ne'eman. Il a reçu le titre Eved Hashem, Bechol Avdi Moshe, et Bechol Beti Ne'eman. Comment on arrive à avoir cette qualité? Eved Ne'eman, un serviteur que tu peux lui faire confiance. Tu peux donner 1 million, il va pas te manger la maison. Ouais, il dit, c'est une seule façon. Si l'homme, il aime pas le kavod. Pourquoi? Parce que c'est quoi un serviteur? Le serviteur, un vrai serviteur, il n'a qu'une seule envie. C'est de faire plaisir au maître. C'est un Eved Ne'eman. Un Eved Ne'eman, c'est qu'il n'est pas en train de penser à autre chose, seulement à l'autre. Un homme qui aime le kavod, il va pas penser à te faire plaisir à toi. Il va penser à moi. Il vient à ton mariage, il réfléchit comment moi je vais avoir du bonheur, pas à toi. Il vient à ta brit mila, comment moi je vais avoir du kavod. Un homme qui aime le kavod, tu peux pas lui faire confiance parce qu'il va utiliser toutes les situations pour prendre. La personne qui n'aime pas le kavod, il vient pour donner, il vient pas pour prendre. Un jour, il y avait un guerre, un converti, il s'est marié. Hachem, il s'est marié et après le mariage, il y avait son père, le goy, il y avait ses frères, les goïms. Ils sont venus, ils m'ont dit, rabbin, je vais vous dire quelque chose. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est la première fois qu'on va dans un mariage et qu'il n'y a pas de femme, et il n'y a pas d'alcool, et il y a de la joie. Il m'a dit, chez nous, pour qu'il y ait de la joie, il faut de l'alcool et des femmes. Alors, après j'ai réfléchi, c'est pourquoi c'est possible? Je dis parce que chez les Bnei Israël, c'est marqué Kol ha-mesameach hatan vekala. Quand on va à un mariage, chacun de nous, on va être mesameach lo chatan. On ne vient pas prendre. Qu'est-ce qu'on vient? On vient donner. Donc comme nous, on vient donner de la joie, alors chacun de nous, il peut être mesameach. Mais chez les goïms, qu'est-ce qu'il vient? Combien il boit? Combien il mange? Il vient prendre la joie. Il vient prendre. Puisqu'il vient prendre, alors il faut lui remplir son cœur qui est triste. Comment tu lui remplis son cœur? Avec la avera, avec l'alcool, avec les jeux. Nous, on n'est pas là pour prendre. On est là pour donner. Nous, on donne au khatan, on donne à la kala, on donne à la brit mila, on amène, on veut leur faire plaisir. Et ça, c'est le yesod. Le yesod, il est le baal kavod. Celui qui veut le kavod, il veut juste prendre. Alors, il peut pas être un Eved Ne'eman. Parce qu'il va se servir de tout pour pouvoir grandir sur le dos des autres. C'est marqué dans le Mirtav Meliaou. Le Mirtav Meliaou, il écrit et il dit qu'il y avait un jour 2 enfants qui jouaient. Un enfant, il est monté sur un tas de sable et il a dit, je suis plus grand que toi. Les enfants, ils jouent toujours, c'est qui est plus grand. L'autre enfant, il s'est fâché, il a poussé l'autre par terre, il dit, mais non, moi je suis plus grand que toi. Il dit le Mirtav Meliaou, quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, il est monté sur un tas de sable et Béhémet, il est devenu plus grand que l'autre.
Le deuxième, il a seulement fait tomber l'autre. Et en faisant tomber l'autre, maintenant il s'est senti plus grand. Mais Béhémet, il n'a pas grandi. C'est juste en faisant tomber l'autre qui était plus grand. Le premier, il a fait une action, il est monté sur un tas. L'autre, il fait une mitzvah, il devient plus grand. Il connaît une gemara de plus, un choumage de plus. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il t'a fait seulement tomber. Mais toi, t'as pas grandi. T'es resté pareil. Le Baal HaKavod, lui, il veut prendre pour s'élever. Il n'a pas envie d'élever la personne. Ouais. Kolzman shuchas al kevod atzmo. Tout ce temps qu'il pense à lui-même, alors il ne peut pas devenir Even et Eman pour Akadosh Baruch. Qui a kol parim, istarech lema'ed bikvot shamayim, mipnei sichluto. Puisque maintenant, il veut son kavod, alors quelque part, il ne pourra pas penser à Kadosh Baruch. Il faut qu'il mange un petit peu les côtés pour prendre du kavod pour lui-même. Zeu shema she'amar David HaMelech alav shalom. Pour savoir, David HaMelech était David Melech Israël. Et la Gemara dit dans Masechet Baba Metzia, la Gemara dit que, vous savez, c'est préférable de se jeter dans un feu, mais de ne pas faire honte à quelqu'un. La Gemara a dit que David HaMelech, il y avait des gens qui disaient qu'il avait trompé, qu'il avait pris la femme Bathsheba, et qu'il était Chayav Mita, qui était coupable de mort, de strangulation. Les gens venaient dire, David, Abba Aleshetish, Madino, et David, un homme qui a couché avec une femme mariée, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on lui fait? Et David HaMelech, il disait, Mitato Bechenek. Aval yeshlo chelek leolam haba. Aval amalbin peneh havero barabim. Mais celui qui fait en son ami, un o chelek leolam haba. Il demande le Maharal, je comprends pas. Comment il disait David, Melech David. Comment les gens ils disaient David? Enfin, il disait Kvod HaMelech, le roi. Comment c'est possible que David HaMelech, les gens ils disaient David, Abba Ismadino. Comment ils osaient parler au roi comme ça? On sait que celui qui est mésalzé dans le roi, il est Mita. Melech shemachal kevodo. Si le roi il a pardonné son kavod, il n'y a pas. Le Maharal dit, David HaMelech était tellement anav que les gens, ça leur venait même pas par la tête d'appeler HaMelech David. David n'était pas d'Oresh le kavod. David HaMelech, il était au Beth HaMidrash. David HaMelech, il étudiait la Torah. David HaMelech, toute sa vie, la Gemara dit, Alacha kamoto bechol makom. La Gemara dit, David HaMelech, il était voué d'un Holy Spirit. La Gemara dit, un davar kadosh. Ce qu'il disait, la halakha était comme David HaMelech. Et pourtant, David HaMelech, il avait une humilité totale. David HaMelech, il écrit, il dit, Unakaloti od mizot ve'ayiti shafal be'enai. David HaMelech, il dit, j'étais bas, j'avais l'humilité totale, j'étais léger, je me suis jamais, halve shalom, pris de personne de Gahava. David HaMelech, il est parti tuer Goliath. Au moment où il est parti tuer Goliath, Shaoul HaMelech, il a voulu se moquer de David. Et il a donné la maille de Shaoul. Shaoul était très grand de taille. Il était plus petit que lui. Shaoul HaMelech, quand on avait la guerre, la tête de Shaoul a dépassé tout le monde. Ouais, il était une tête de plus grand que tous les juifs. Shaoul HaMelech. Et David HaMelech n'était pas très grand. Et David HaMelech, il est arrivé pour tuer Goliath. David Shaoul a vu un petit enfant de 13 ans. Il s'est moqué de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, prends mon armure. Et quand l'armure de Shaoul était très grande, et quand il a mis l'armure, Hachem il a fait un S, que l'armure, elle s'est rapetissée, et elle a fité à David HaMelech. Quand David HaMelech, il a vu que Shaoul, il a vu ce qui est arrivé, ça lui a créé de la jalousie, il a enlevé. Il a préféré aller tuer Goliath sans armure, sans rien, plutôt que de faire de la peine à Shaoul HaMelech. À comment David HaMelech, il avait le kavod, il avait aucun honneur. Il voulait seulement honorer. Quand Shaoul HaMelech, il va mourir, elle n'a pas d'être heureux. Malgré que Shaoul HaMelech, il voulait sa mort, David HaMelech, il va pleurer. Et il va tuer la personne qui va dire que Shaoul, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il va dire quoi? Tu crois que je suis content que le Mashiach Hashem, il est mort? C'est ton ennemi, il voulait te tuer. Un davar. C'est un juif. On n'a pas le droit d'être content. Ve'a kavod amiti. C'est quoi le vrai kavod? Enoela. Yediat Torah be'emet, savoir la vérité de la Torah. Il n'y a rien d'autre. Vechen amru zichronam livracha, en kavod et la Torah. Shenema kavod chachamim nichalu, vezudata eno ela kavod medume, et sans ça, c'est seulement du faux kavod. Vechozev, hevel, ve'en bo mo'id, ve'raoui hanaki li'nakod ut evenu ta'ara gemora datzliach. Et la personne qui veut réussir dans la vie, il faut qu'il n'y a pas de kavod. Il faut que l'homme, il doit être total avec de l'humilité à penser à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, là, cette partie-là, elle est
sûrement une des parties les plus importantes du Messet Yesharim et qui est basée sur l'apprentissage de la vie de tous les jours. Il dit comme ça. Venez, on va voir. Kalalti adena rabbi miprate aneki. Il dit maintenant, je t'ai expliqué comment faut pas être Baal Ka'as, faut pas être Baal Kavod, il faut avoir des bonnes midotes, il faut être parfait. Il dit, bah, on apprend tellement de choses maintenant. Veze binin av, l'école she'ar ha-mitzot va-midot kula. Il dit, ça c'est une règle que je t'ai appris, Béhémet, pour toute la Torah. L'homme, il doit réfléchir, chaque mida qu'il a, comment la personne, on a parlé du Lachon Hara, on a parlé du Gezel, on a parlé du Ribit, on a parlé de toutes les halachot, qu'un homme, il doit faire attention à eux. Il dit, Shlomo Amelech dans Mishlei, Ishma Chacham, et Yosif Lekar. Le Chacham, il écoute, et de lui-même, il va rajouter, Venabon, Tachbulot Ikne. Et le Navon, c'est quoi le Navon? Il y a Chacham et un Navon. Navon, c'est plus grand. Qu'est-ce qu'il fait le Chacham? Le Chacham, il enregistre l'information. Le Navon, il est plus intelligent. Il enregistre, il fait des calculs, et par rapport à ça, il avance. Il voit un gars, tu vends une pomme à $1, il va la revendre à $2. Si je peux vendre une pomme à $1, je vais acheter de l'or, et la vendre à 3 fois. Il apprend le business. C'est quoi? Tu lui dis pas quoi faire. De lui-même, il travaille sur le Navon. Il dit, Shlomo Amelech, Ishma Chacham, le Chacham, il va apprendre, Veyosif Lekach, il va rajouter un petit peu ce que tu lui apprends, Venavon, Tachbulot Ikne. Et le Navon, il va apprendre une Tachbula, il va gagner avec ça. Vene. Ineni Yachol Leachish, Shiesh Ktsat Torach Le'adam Le'agia Anikiut Hazeh. Il dit, Béhémet, il faut réfléchir, être parfait dans la Shonara, parfait dans le Kaas, parfait dans la Hanava, parfait dans le Ribi, parfait, ça a l'air difficile tout ça. Comment l'homme peut être parfait? Comment l'homme, il peut arriver à la perfection? Ouais, l'homme, la Gemara demande, Moshe Rabbeinu dit, Kima Kadosh Baruch Hu shoel meimar, ki'im le'yira. La Gemara dit, qu'est-ce que Dieu demande? D'avoir yirat shamayim. La Gemara dit, Vichi, Davar Zutarotaï, c'est quelque chose qui est petit, c'est pas quelque chose qui est petit ça, c'est quelque chose qui est très grand. Demande le Ramchal, quoi, la perfection elle n'est pas donnée à tout le monde, on est des humains. Afal Piket, Omer Ani, She'en Tsarir Kolkar Kemo Shenire. Il dit, quand tu vois la perfection, toi la première chose qui te vient à l'esprit, c'est que c'est impossible, c'est difficile. Ok? Et là, il dit une règle. Il dit, vous savez quoi? En vérité, vous savez où c'est difficile? Il dit, dans la vie, l'action, elle n'est pas tellement difficile. Ce qui est le plus difficile, de la personne, merci, il dit, c'est en vérité la volonté de la perfection. Il dit, une personne, souvent, vous savez qu'est-ce qui nous arrête de faire les choses? C'est pas l'action dans la tête, le mental. Il dit là-bas, tu vois, tu vas te lever à 5 heures du matin. Quoi, me lever? Impossible. Tu n'as même pas essayé encore. Juste de penser à pouvoir faire les choses difficiles, ton mental, il t'a bloqué. Il dit, toutes les difficultés de notre vie, tout ce que l'on croit, elle existe seulement dans quoi? Elle existe seulement dans la pensée. Et qu'est-ce qui bloque l'humain? C'est quoi? C'est la pensée. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Ouais, il y avait un professeur, c'est une histoire vraie, aux États-Unis. Il venait de sortir, je vais vous raconter cette histoire. Il venait de sortir de l'école, l'université, il cherchait un travail. Alors il cherche, il n'avait pas trouvé. Au milieu d'année, il trouve une école qui cherche un prof de maths. Il applique, tout de suite ils le prennent et il lui donne une classe. Il comprend pas, dès qu'il passe, tout le monde rigole, et lui il avance. Au bout de 2 mois, il dit, monsieur le directeur, on a fini le programme. Il dit qu'on a fini le programme. Il dit, vous savez, on a fini le programme. Il dit, bon, alors il donne encore plus, il finit. D'un coup, il fait première année d'université, il finit le cégep avec les élèves, et les élèves, ils réussissent. À la fin d'année, le directeur, il vient, il dit, monsieur, c'est incroyable, vous avez fait un miracle. Il dit, comment vous avez fait un miracle? Écoutez, on n'a jamais vu ça, on vous a donné une classe de cancres. Les cancres de l'école, et vous avez réussi, non seulement en 3 mois, à finir le programme, vous avez fait la première année de cégep, 2e année, l'université, vous avez réussi le programme, les élèves, ils ont réussi du gouvernement, on a même eu une inspection, tellement c'était pas possible, tellement ils ont réussi bien. Il dit, mais de quoi vous parlez? C'est des élèves génies que j'avais, moi. J'avais pas des cancres. Il dit, mais comment vous dites des génies? Écoutez, devant chaque élève, il y avait un numéro 180, 192, 220. C'était pas leur Q, ça? Il dit, mais non, c'était le casier. Lui, il croyait qu'il y avait le Q de chaque élève.
En vérité, c'était le numéro du casier. Donc lui, il pensait qu'il avait des génies. Et il leur a enseigné comme des génies. Et ils sont devenus génies. C'est une histoire goy, c'est une histoire vraie. Qu'à Torah Sora, ils ont raconté. Et que lui était tellement sûr qu'il avait des génies. Qu'il s'est comporté avec eux comme des génies. Et ils sont devenus des génies. Tout le monde les prenait pour des brels. Ils sont devenus des bas. Plus bas que le brel. Mais en vérité, qu'est-ce qui bloque la personne? C'est quoi? Ce qui nous bloque, c'est la marshava. La marshava, elle est la chose qui va bloquer la personne. Adavar, caché minamas. Il dit le Ramchal, agir n'est pas aussi difficile que se donner la pensée de pouvoir réussir. Il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, c'est marqué dans le pasuk, qui tetzela milchama loivecha, untana Shem lokecha bedecha, veraita bashivia, isha yefa toa, velakarta alecha leisha. Le pasuk il dit quand tu vas à la guerre et tu vas voir une belle femme, alors tu vas la prendre en captive. La Gemara a dit, c'est quoi le pasuk qui t'était la milchama? Quand tu vas en guerre, de quelle guerre on parle? La Gemara a dit la guerre du Yetzer Hara. Si l'homme il va en guerre contre le Yetzer Hara, alors Akadosh Baruch Hu te donne le Yetzer Hara dans ta main. Il dit le Baal Shem Tov, je ne comprends pas. Pourquoi c'est marqué après la suite du pasuk et tu vas voir là-bas quelque chose de beau et tu vas le prendre? Si on parle que tu vas en guerre contre le Yetzer Hara, qu'est-ce que tu vois de bien chez le Yetzer Hara? Tu vois rien de bien. Le Yetzer Hara, il s'appelle Yetzer Hara, il est mauvais. Alors qu'est-ce que tu aurais dit? La karta, lecha, leisha, et tu prendras cette chose-là de bien comme femme. De quoi tu parles? Il dit le Baal Shem Tov HaKadosh que l'homme, souvent, ses capacités à lui sont limitées. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, non, tu vas te lever à 5 heures du matin. Il dit, mais tu es malade ou quoi? Comment on peut se lever à 5 heures du matin? C'est impossible. Et tu sais que tu vas aller dormir à 2 heures, tu te réveilles à 5 heures. Même pas, il pense, c'est possible. Mais un beau jour, il doit aller en vacances. Alors il a fini au travail, il prépare tout. Il arrive à la maison 2 heures du matin, il a fini la valise. Non, il doit partir à 5 heures. Il se réveille à 5 heures du matin. Il prend l'avion, il va à l'aéroport, il voyage jusqu'à Miami. À Miami, là-bas. Et toute la journée, il faut qu'on se voit. J'ai dormi que 3 heures. Il est 2 heures du matin, il n'a même pas sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tu vois que tu as pu dormir 3 heures et tu as été capable de rouler et de voyager et de faire. Qu'est-ce que tu viens de découvrir? Tu viens de découvrir que ce que tu croyais quelque chose qui n'était pas humain de faire, grâce pour le Yetzer Hara, tu as été capable de le faire. Alors il dit, quand tu vas en guerre contre le Yetzer Hara, et des fois, grâce au Yetzer Hara, on découvre des capacités qu'on pensait pas qu'elle était capable d'exister. Velakarta lecha leisha. Cette capacité positive, garde-la. Et la prochaine fois que tu dois faire une mitzvah, rappelle-toi que pour aller à Miami, tu as été capable. Alors quand il va avoir un monsieur qui aura besoin, un ami, ton père, ta mère, dis pas que tu es fatigué. Parce que ben, tu es capable de le faire. Kikache madame belibo. Quand l'homme, il met dans son cœur, veikva birtsono bikviut. Et il va fixer la volonté fixe liot mi baale amida atova azot ine bemeat haregel shiargil atzmo baze tashuv lo kala arbe yoter mima shiachol lachshof. Il dit le Ramchal, c'est une règle pour la vie entière. Il dit d'abord la première étape que l'on doit avoir, toute chose qui nous est difficile, toute chose que l'on pense impossible à faire. La première chose, il faut mettre dans son cœur la volonté de vouloir le faire. Il dit tant et aussi longtemps que tu vas pas penser journalièrement, je veux réussir. Aujourd'hui, ils font même des cours, pensée positive, ils t'écrivent, les gens mettent des petits potes, tu es bon, tu es capable, tu arrives, visualisation de la positivité, ok? C'est qui a inventé tout ça? Le Ramchal. Il y a déjà 300 ans. Le Ramchal, il a dit qu'en vérité, ce qui te bloque, c'est ta pensée. Et que l'homme, s'il veut réussir, je veux devenir un bon juif. Je veux prier Shacharit tous les jours. Je veux prier Mincha. Au début, c'est difficile. Quand tu vas arrêter au travail, en plein milieu de la journée, tu vas aller à Mincha. C'est impossible. Tu peux pas y arriver. Ouais? C'est vrai. Au début, ça a l'air impossible. D'abord, tu vas être Koveb Marshava, à la tête. Après, dans ton cœur, tu vas dire que Béhémet, je veux y arriver. Et après, avec un tout petit peu d'effort. Je dis pas sans effort. Un petit peu d'effort. Beaucoup moins d'effort que ce que tu vas y arriver, Béhémet, et avec le Hergel. C'est quoi le Hergel? Les gens, ils savent pas, mais ce qui est le plus important, c'est l'assiduité et de faire les choses avec la répétition. Souvent, nous on fait une chose une fois, et on pense qu'on va y arriver. Il dit le Ramchal, ça fonctionne pas comme ça. Si on veut arriver, qu'est-ce qu'il faut? Hergel. Tu commences, tu décides, et après tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, et l'habitude, elle nous rend les choses encore plus faciles. Tashuv lo kaba, ze davar,
Shanisayon yochiach hamito. Et il dit, et ça, toute personne y comprend que à travers l'habitude et avec le nisayon, la personne elle voit que ça fonctionne. Ce qu'on croit qui est impossible, dès qu'on veut y arriver, dès qu'on décide qu'on va y arriver, Behemet Akadosh Baruch Hu donne la hatzlacha. Il faut savoir, impossible n'existe pas. Ce que l'on doit se dire, c'est oui possible, dès que je veux, et quand l'homme il a envie. En hébreu, on terminera avec une phrase qui dit, En davar omed la ratson. Rien, il peut s'arrêter. Vous savez, comment il s'appelle? Le Rami Shapira, il a fait le Daf Yomi. C'est quoi le Daf Yomi? On raconte que le Rav Shapira, il était assis à la réunion en 1923 à Vienne, et il était assis à côté d'un chassid Breslev. C'est connu qu'à la yeshiva de Lublin, il y avait un groupe de chassidés Breslev. Et à côté de lui, il y avait un chassid Breslev, il lui a dit, qu'est-ce que tu étudies? Il étudie un peu de l'écouter Moharan. Il dit, qu'est-ce que tu étudies aujourd'hui? Il étudie la Torah de Hayom. C'est quoi Torah de Hayom? Rabbi Nachman, il y a une Torah que l'homme, quand il voit loin dans sa vie, il se perd. Dans le mal et dans le bien. L'homme, il doit se concentrer à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu peux être là, aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu peux faire. Demain, on verra. Hayom. Hayom s'appelle de voir aujourd'hui. Et le Rav Shapira, il a aimé cette idée. Et il a dit, pourquoi un homme, il n'arrive pas à étudier le chasse? Parce que l'homme, il voit 3000 pages. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il n'ouvre pas. Il dit, Dafem, une page par jour. Aujourd'hui, tu fais une page. Demain, une autre page. Et une page, plus une page, plus une page, ça finit le chasse. Pareil. Si l'homme, il réfléchit trop, il n'arrive pas. Il commence un jour. Aujourd'hui, je fais mincha. Demain, je fais mincha. Après, moi, je fais mincha. Et après, ta vie, elle est passée. Et tu vas pas rater un mincha de ta vie. Baruch Hana Leolam. Amen. Amen.